Bonjour, vous connaissez tous la bande dessinée Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin, qui a été un succès pour étendre la prise de conscience de l'urgence climatique. Alors dans le même registre, je vais vous parler de la fresque du climat et vous expliquer pourquoi ce jeu doit faire partie des outils du manager de transition. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, c'est un jeu de 42 cartes qui a été créé par Cédric Regenbach. Chaque carte représente une composante différente du changement climatique et il s'agit pour une équipe de 4 à 8 membres de disposer ces cartes sur une table en les reliant selon les liens de cause à effet. Comme nous sommes avec un problème systémique, ce n'est pas forcément simple de relier ces cartes entre elles. On croit tout savoir, mais certaines questions ne sont pas évidentes. C'est quoi le forçage radiatif? Pourquoi les aérosols refroidissent le climat? Ou encore, c'est quoi la boucle rétroactive du permafrost? Bref, dans ce jeu, il y a des phases d'échange, de réflexion, mais aussi d'émotion et d'action. Alors, je vais maintenant vous donner les 3 raisons pour lesquelles j'ai passé le diplôme d'animateur d'atelier de la fresque du climat. Tout d'abord, je crois que devant la gravité de la situation, il est primordial d'intégrer ce sujet dans nos missions. La fresque est une manière simple de sensibiliser les équipes sur le changement climatique. Lors de mes missions, j'interviens plutôt auprès d'ETI et de PME qui sont moins structurés que les grands groupes autour de ces sujets. J'ai donc plus de probabilité d'avoir des équipes n'ayant pas encore pratiqué une fresque au sein de la société. Bon, il faut relativiser, avec plus d'1 million de Français sensibilisés à la fresque, il y aura forcément toujours dans une équipe 1 ou 2 personnes ayant déjà pratiqué. Mais ce n'est pas grave en soi. Les liens entre les cartes sont assez complexes pour être difficilement mémorisables. Et cela permettra aussi d'avoir des relais pour expliquer les phénomènes lors des différentes phases du jeu. Deuxième raison pour laquelle je tiens à ce jeu, c'est que c'est un super exercice de team building. C'est ludique, créatif, collaboratif. Le sujet du dérèglement climatique ne laisse personne indifférent. Et l'approche de la fresque est objective. Le jeu s'appuie sur les travaux scientifiques du GIEC, donc il est rigoureux, professionnel. Il est conçu de façon à mettre en avant l'intelligence collective et en finale, il renforce la cohésion de l'équipe. C'est un très bon exercice à faire en parallèle d'un séminaire CODIR ou plus largement lors de discussions avec le personnel sur la stratégie et la vision de la société. Enfin, troisième et dernier point, j'ai fait cette formation par nécessité. Car l'impact environnemental devient une composante incontournable des études et bilans que doivent bâtir les sociétés. Et l'on n'y arrivera que si les équipes sont motivées et sensibilisées. Pour rappel, la directive CSRD enjoint aux entreprises de publier des données de développement durable dans les rapports annuels. Pour l'instant, ce reporting extra-financier n'est une obligation que pour les entreprises de plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires et sera étendu aux PME cotées en 2026. Mais il est clair que le mouvement est enclenché. Par ailleurs, tout fournisseur et sous-traitant va devoir répondre aux questions de ses clients pour leur calcul Scope 3. Donc, par ricochet, tout le monde sera bientôt concerné. Pour vous donner une idée de l'ampleur du sujet, la directive CSRD intègre 1 millier de questions pour les grands groupes, 200 à venir pour les PME cotées. Alors, dans ces questions, il y a une grosse part sociale et gouvernance, mais les questions les plus ardues sont autour des enjeux climatiques. Bilan des émissions de gaz à effet de serre, mesures d'adaptation, chiffrage de l'impact du changement climatique sur les activités, liste des actions menées en matière de pollution, eau, biodiversité. La fresque est un bon moyen d'aborder l'ensemble de ces sujets de façon ludique et informelle, en parallèle de la démarche RSE, qui elle sera plus formelle et va demander à chacun de participer à des collectes de données ou de plans d'action. Il est d'ailleurs important de bien se coordonner en interne avant de lancer des fresques de façon à être en cohérence avec la gouvernance du groupe où l'on opère. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt d'intégrer l'outil Fresque du climat à votre panoplie. D'un point de vue pratique, actuellement, la formation coûte 600 € hors taxe et il convient de reverser 3 € par personne assistant aux fresques ou 10% de la prestation en fonction du cadre dans lequel vous exercez la mission. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube pour échanger sur vos lectures et formations. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne mission.